La soprano, c'était Jennifer, une petite que vous voyez tous les jours dans la rue, elle habite Castelnau. La voix alto, c'est une petite qui a fait également 4 ans de conservatoire et 4 ans d'opéra à Montpellier. C'est la fille d'un de mes anciens musiciens qui n'a pas été intégré dans l'orchestre parce que c'était la fille de mon ancien musicien. Elle a été intégrée pour la bonne raison, c'est qu'elle a fait des auditions, elle est sortie de ces auditions, et puis après, dans la discussion, on s'est rendu compte effectivement qu'on était en pays des connaissances. Son papa, c'était un des artisans, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'époque où on faisait des duels de batterie. C'était bien sûr François Isoard, elle s'appelle Cindy. Le ténor léger, je dis léger, pas parce qu'il chante moins bien que les autres, parce qu'il serait léger, c'est pas ça. Il est léger pour la bonne raison, c'est que par la naissance, il a, j'allais dire la rareté, c'est certainement une rareté, c'est-à-dire que dans la tessiture du ténor, ce garçon est dans la plénitude de son moyen et de son art, une tierce au-dessus d'un ténor. Voilà, Méliès. Méliès qui a la lourde tâche de choisir comment et à qui il va répartir les voix écrites. Pour la bonne raison, c'est que si jamais il se trompe d'affectation de cette voix, au lieu d'être terriblement agréable, ça peut devenir terriblement décevant. Jusqu'à maintenant, il ne se trompe pas, on le félicite, c'est l'orchestrateur vocal du groupe. Et puis bien sûr, je vous apprendrai rien en vous disant que ce panel vocal repose sur une base excessivement solide, sur des résonateurs graves, hors normes. Il s'agit bien sûr de celui que l'on ne présente plus dans l'orchestre Elmer, le baryton fétiche du groupe, Florian Justinien. Et alors pour mon plaisir personnel, parce que j'en suis fier, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Quand on a un musicien comme ça, je crois qu'il faut le souligner, même si ça fait des années que je me répète. Je vais mettre les lunettes pour ne pas me tromper. Le piano ce soir, le synthétiseur était tenu par un garçon qui a tenté beaucoup de choses en musique et, j'allais dire, il a eu la chance, non, il n'a pas eu la chance. Il a eu le mérite par son travail, son éducation, sa persévérance dans l'étude, de réussir au premier jet tous les examens qu'il a, tous les concours, pardon, c'est pas des examens, c'est des concours, tous les concours qu'il a tentés au premier jet, il les a obtenus, écoutez. Il a travaillé, il a étudié dans 2 conservatoires, le conservatoire de Dijon et le conservatoire de Lyon. En 1980, vous allez voir ça s'enchaîne, en 1980, au conservatoire de Dijon, médaille d'or de piano. En 1981,
en fin de 1983 pour couronner tout ça, médaille d'or de trompette. De là, ce garçon est parti au conservatoire de Lyon. Il n'était pas satisfait. 1984, deuxième médaille d'or de trompette au conservatoire de Lyon. Et en 1984, bien sûr, premier prix de solfège niveau supérieur. Monsieur Patrice Bourret. Vous comprenez pourquoi c'est avec un réel plaisir, je dirais même une grande émotion, que je présente ce garçon qui est fidèle à cet orchestre, peut-être c'est qu'il s'y trouve bien. Il a mis à votre service à tous ses talents, mais je crois que natif de Dijon, il a préféré le soleil de notre Méditerranée, les huîtres de l'étang de Thau et le Pinet. Patrice Bourret. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce concert va se terminer. Je tiens à remercier Didier Michel, le maire de Castelnau-de-Guers, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et surtout qui nous a fait cette confiance d'animer ce concert une fois de plus, parce que c'est pas toujours évident. On se dit que le maire manque d'idées. Il programme toujours les mêmes personnes. Alors, cette année, on lui devait justement de se renouveler pour lui prouver à tout le monde justement que monsieur le maire, il avait fait de bons choix. Merci Didier. Nous remercions également les gens qui s'occupent de cette église, de cette magnifique église, que je suis fier personnellement, parce que dès qu'on arrive sur la place du village, on est obligé de voir que ça. Elle a été très bien restaurée et puis elle est bien respectée. Voilà. C'est notre église Saint-Sulpice, ces gens qui s'en occupent, on les remercie vraiment, c'est très bien. Mesdames et Mesdemoiselles, nous vous rappelons que ce soir, dans un registre un petit peu différent, à partir de 20 h, dans le contexte de la fête locale, nous animerons, avec grand plaisir d'ailleurs, un repas dansant dans la salle polyvalente de Castelnau-de-Guers. Alors bien sûr, vous aurez ces voix, avec ses qualités, parce que quand ils font ce genre d'exercice, pour moi c'est excessivement facile de leur faire faire de la variété qui est là pour donner un plaisir auquel on ne réfléchit pas beaucoup. Tandis que là, vous êtes assis, vous écoutez, c'est le cas de le dire, religieusement, et puis, pour nous, la moindre défaillance, c'est une catastrophe. Je crois qu'ils n'ont pas été trop défaillants. Alors, ce soir, à partir de 20 h, ce grand repas dansant, n'oubliez pas qu'ils seront entourés d'une rythmique complète, de cuivre terriblement agressif, et puis surtout, bon, on est dans une église, mais je veux dire quand même, surtout, ils seront entourés d'un écran très festif et très agréable à contempler, vous verrez. Il y a un bouquet de danseuses extraordinaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention, mais nous, étant donné que vous avez été généreux par vos applaudissements, on va vous remercier à notre façon. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est qui nous ferait plaisir? Alors, c'est lui le patron, hein.
délivré, c'est lui qui vient de décider. Pour votre plaisir, pour vous remercier, la Requiem.